il va être très facile d'éclater un cosinus ou un sinus, étant donné qu'il est très facile d'éclater un exponentiel iθ. Pour éclater cos A plus B ou pour éclater sin A plus B, je commence par éclater exponentiel I A plus B. Éclater cosinus A plus B revient alors à déterminer la partie réelle de ce produit-là et j'obtiens alors la partie réelle du produit en prenant la partie réelle de l'un avec la partie réelle de l'autre et en prenant la partie imaginaire de l'un avec la partie imaginaire de l'autre et en multipliant par -1. De même, éclater sinus A plus B revient alors à déterminer la partie imaginaire de ce produit. Ce que l'on obtient en prenant la partie imaginaire de l'un avec la partie réelle de l'autre et en prenant la partie imaginaire de l'autre avec la partie réelle de l'un et en les additionnant. Pour éclater cosinus 2θ et sinus 2θ, on procède de même. On commence par éclater exponentiel 2iθ, qui est le carré de exponentiel iθ. Et en développant ce carré-là, on obtient que cosinus 2θ, qui est la partie réelle de exponentiel 2iθ, est égal à cos carré θ moins sin carré θ, c'est-à-dire aussi 2 cosinus carré θ moins 1, ou encore 1 moins 2 sinus carré θ, vu que cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. Et on éclate sinus 2θ en prenant la partie imaginaire de ce carré-là, qui vaut 2 sinus θ cos θ. On procède de même pour éclater cos 3θ et sin 3θ. On part de exponentiel 3iθ que l'on éclate, ce qui donne cos θ plus i sinus θ au cube. Et en développant ce cube à l'aide de la formule du binôme, on obtient ce développement-là, ce qui nous donne pour cosinus 3θ, qui est la partie réelle de exponentielle 3iθ, cette quantité-là, et cette quantité-là pour sinus 3θ, qui est la partie imaginaire de exponentielle 3iθ.